Seigneur notre Dieu, nous te rendons de multiples actions de grâce, te louons et te glorifions pour tes bontés qui n'ont point de fin, ô notre Dieu. Merci, ô notre Roi, de nous mener, Seigneur, jusque en ce lieu selon ta volonté. Et nous voulons, Seigneur, vivre le ciel ouvert et que tes oreilles restent braquées sur ton peuple et que tu nous exauces et que tes anges montent et descendent du milieu de nous. Seigneur, merci de nous répondre, de répondre à nos questions au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Est-ce que tu as kobete la nzambe maboko? Merci. Je sais tout de même que dans le programme tous les jours et à prier, ce n'est certes pas donné à tout le monde. Il y a makasi tous les jours. Il y a qu'à tenir. Mais courage, force et félicitations. D'abord, nous sommes balemite bazotenir les coups jusqu'ici. Nzambe abakselabino makasi pe faveur naï. Tous en Josué chapitre 6e, nous allons lire le verset 26. Et puis Tokotanga 1 roi 16, 34, Tokotanga Pelisusu 2 rois 2, 15 à 22 et de quoi évoluer. Tozotanga pour l'instant Josué chapitre 6 verset 26. Josué 6 26. Bible à l'Obiboye. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement auprès de son premier-né et il en posera le porte auprès de son plus jeune fils. Nous allons voir également 1 roi chapitre 16 verset 34. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement auprès d'Abiram, son premier-né, et il en posa le porte auprès de Ségub, son plus jeune fils, selon les paroles que l'Éternel avait prononcées par Josué fils de Nun. 2 rois à son chapitre 2 rois chapitre 5. Non, 2 rois chapitre 2 verset 15 à 22. 2 rois 2, 15 à 22. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent: l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre. Se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent: voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté
et la jeter sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra point ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole que l'Éternel, qu'Élisée avait prononcée. Parole du Seigneur. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Très chers enfants de Dieu, je voudrais à ce que l'on court après le temps et que le Seigneur nous fasse grâce de saisir le message et d'agir promptement selon ce que Dieu voudra de chacun de nous. Ici, je nous rappelle que nous parlons de la malédiction. Je prends le premier passage qui nous a introduit. Le passage, le livre de Josué à son chapitre 6e. Josué maudit Jéricho. Nous en avons parlé hier déjà, j'y reviens. Josué maudit Jéricho et il maudit même la personne qui osera poser le fondement pour rebâtir Jéricho. Il donne quelques signes dans la malédiction prononcée. Il dit, celui qui voudra rebâtir Jéricho, le jour où il se mettra en travail pour le faire, il perdra son premier fils, c'est-à-dire le jour où il posera le fondement, son premier fils mourra. Et le jour où il sera en train de finir avec les travaux en posant les portes, il perdra son plus jeune fils, c'est-à-dire le cadet de ses enfants. Et là, la parole était sortie, considérée comme ainsi dit l'Éternel, mais c'était la parole de malédiction prononcée par Josué simplement. Mais Dieu, comme il veille sur les paroles de ses serviteurs, et surtout lorsqu'il y a une prononciation d'une malédiction avec cause, le Seigneur veille à ce que cela se réalise. Les gens sont restés longtemps en Israël et sans qu'aucune personne ne puisse oser rebâtir Jéricho. Jusqu'à ce que Hiel, en son temps, arrive, l'un des vaillants en Israël, qui s'est donné le luxe de rebâtir Jéricho. Malheureusement, le jour où il posait le fondement pour la construction de la maison, c'est le jour où son premier fils va mourir. Et ça se passe comme ça, le dernier jour où il devait finir avec les travaux, il va cette fois-ci perdre le plus jeune de ses enfants, c'est-à-dire le cadet.
Et son fils aîné qu'il avait perdu au début des travaux s'appelait Abiram. Le jour où il termine avec les travaux, ce serait Ségib, son dernier fils, qui va mourir. Malheureusement, ça se réalise comme ça parce que les paroles de malédiction ont été prononcées sur les lieux. C'est là où je vous dis, il existe certes des lieux et des maisons où il y a la malédiction. La malédiction. Il y a une personne qui prie avec nous ici. Elle était là hier, je ne l'ai pas vue aujourd'hui, je ne sais pas si elle est dans la foule, que je n'arrive à identifier. Elle est servante chez nous ici. Son mari vit au Canada. Son mari était aussi avec nous ici. Il est parti, ça fait quelques années. Il vit au Canada. Alors, il s'est fait que la belle-mère de notre sœur ici, c'est-à-dire la maman à son mari, avait sa parcelle, la parcelle familiale où habitaient les autres membres de la famille. La maman décède. Alors, la famille s'est décidée de vendre la parcelle. Le garçon, donc le frère qui est au Canada, le mari de notre sœur ici, servante, s'est décidé de racheter la parcelle familiale et mettre au nom de sa femme et de ses enfants. Il va le faire tout bonnement. La famille consent de la lui vendre, c'est-à-dire lui vendre la parcelle. Finalement, il achète en bonne et due forme. Les formalités ont été respectées. Et après un moment, il a récupéré la parcelle sans aucun problème. Les membres de la famille sont partis ailleurs avec l'argent. La femme qui prie avec nous se décide finalement de placer le locataire dans cette maison pour chercher à gagner quelque chose. Bien entendu, elle-même et les enfants vivent ailleurs, mais elle préfère mettre le locataire dans la maison. Mais les locataires, malheureusement, qui est dans la maison, qui restent à la maison, commencent à vivre des situations bizarres, des phénomènes spirituels incompréhensibles. Et les locataires se plaignent du fait que, à chaque fois dans cette maison, il y avait une dame qui apparaissait et qui menaçait tout le monde, disant que la parcelle lui appartenait. Lorsqu'on cherchait à identifier la figure de la personne, on se rend compte que c'est la belle-mère qui continue à réapparaître dans la maison alors qu'elle a été enterrée et la maison a été rachetée. C'est très compliqué. Elle prie avec nous ici. Le premier locataire a dû quitter la maison. Les autres qui sont venus ont vécu la même chose. Actuellement, où nous parlons, elle se plaint du fait que ça fait 5 mois que cette maison est restée vide et les gens ne veulent plus entrer. Parce que maintenant, c'est une réputation mauvaise, disant, dans cette maison-là, il y a une dame qui apparaît. Alors, elle est restée comme ça, elle ne sait pas jouir de cela. Ça devient un problème. Très cher enfant de Dieu, suivez-moi très bien. Je vous l'ai dit avec mon cœur. Il existe des maisons hantées. Il existe des maisons envoûtées. Il existe des maisons de malédiction. Il existe des maisons bizarres. Ici, l'on parle de Jéricho qui avait été maudit, la ville qui avait été maudite par Josué. Il a sorti des paroles. Il y a également des maisons sur lesquelles des mauvaises paroles ont été lâchées et des maisons maudites comme ça. Il existe des maisons en conflit où on a dû peut-être donner la mort aux propriétaires, des choses de ce genre. La maison peut rester sous la malédiction. Il existe des maisons de malédiction, des biens mal acquis. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Il y a des maisons hantées, travaillées dans le monde des ténèbres, ainsi de suite. Tout ce que je peux vous dire, il existe de par des témoignages, partant de ce qu'on trouve dans la Bible, de ce qu'on collecte du milieu de nous. Il existe des maisons qui ont été travaillées, qui ont été marquées par de mauvais esprits. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce moment-là? Lorsque une maison est dans cette situation, c'est impossible de vivre dedans en toute quiétude ou dans la paix. C'est impossible. C'est impossible. Et surtout, je dis ici, que ça rencontre une situation dans laquelle
vous vous retrouverez sous la malédiction où vous n'avez pas de propriété à vous-même. Vous vous rendez dans cette maison-là pour louer, vous ne serez jamais en paix. Il y en a même qui perdent leurs enfants ou qui meurent dans des maisons comme ça parce qu'il y a des mauvais esprits. C'est là où j'ai dit en passant que Dieu nous aide à acquérir nos propriétés. Lorsque vous arrivez à acquérir votre propriété, vous avez le plein droit. Permettez-moi de vous dire une chose. C'est très bizarre. Pour que le mauvais esprit quitte une maison, ça c'est juste une parenthèse, parce que je serai en train d'expliquer ici comment l'on peut délivrer une maison hantée, une maison où il y a de mauvais esprits. Je serai en train d'expliquer, donner des forces détails partant de versets que j'ai donnés tout à l'heure. Église, là où il y a des mauvais esprits, des démons, des esprits répandant, des propriétaires des endroits, lorsque vous y arrivez en tant que locataire, vous n'avez pas la possibilité ou le plein droit de posséder ou de déloger les mauvais esprits qui s'y trouvent. C'est très compliqué, à moins que le propriétaire n'ait rien à voir avec les esprits qui s'y trouvent. Mais généralement, c'est souvent ces problèmes-là. Parce que la terre de quelqu'un est sous l'ombrage et la spiritualité de son propriétaire. Ne vous en faites pas. Vous louez une maison qui appartient à un magicien, ne vous en faites pas. Cette maison a été sacrifiée, je peux dire comme ça, a connu des cérémonies de la magie. C'est simple. Vous habitez une maison qui appartient à un féticheur, il y a des cérémonies qui ont été faites dedans. C'est normal qu'il y ait des esprits et des démons. Pour eux, ils diront, ce sont des esprits qui surveillent, qui contrôlent leurs biens. Vous allez louer dans une maison qui appartient à un homme des sciences mystiques. Et bien, dans sa maison, il y a des esprits qui veillent sur le bien de ces derniers. Donc, c'est possible que vous soyez victime de certains envoûtements, de certaines attaques, de certaines flèches, de certains sorts, et vous ne saurez rien faire. Je sais que parmi vous, il y a de ces gens qui vivent des situations inexplicables. Ne sachant d'où viennent réellement tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. Je vous donne un exemple. Il y a un moment, je vous avais parlé ici d'une concession d'une parcelle qui appartenait à l'une de mes tantes, qui, son mari est décédé il y a longtemps. Et il y a eu des problèmes. Je vous ai donné un témoignage dans ce sens. Mais écoutez, le mari de ma tante était un homme très avancé dans une spiritualité qui n'a rien à voir avec le christianisme. Je vais être très clair là-dessus. Cet homme avait bien embelli sa parcelle, c'est carrément une concession avec plusieurs maisons dedans. Il est d'origine belge. Et c'est pratiquement c'était un Belge qui s'est naturalisé congolais. À un certain moment, avant sa mort, la parcelle était très viable, très jolie, très bien. Je me souviens, j'étais encore beaucoup plus jeune à l'époque quand je m'y rendais. Il dit ceci: si cette maison on dupait mes enfants noirs et qu'on arrivait à leur ravir ceci, cette maison, dedans, les herbes vont pousser, ça va devenir bizarre et personne n'habitera cette maison. Et curieusement, il y a eu des situations qui ont fait à ce que
les enfants qui avaient les droits n'en ont pas profité. Mais il s'est fait que l'une de ses filles, qui l'aurait fait, qui était pratiquement belge, avait pris contrôle à un certain moment de ce bien. Pour ne pas laisser profiter les autres, la maison a commencé à connaître des problèmes. Il y avait des apparitions bizarres. Elle a fouillé, elle est partie en Europe où elle est allée vivre, retournée en Europe. Elle est allée chercher de gens pour lui dire ce qui lui arrivait réellement dans sa santé. On lui dit, il y a un bien, il y a une propriété en Afrique que tu as dû prendre. C'est cette histoire qui te poursuit. Alors, elle a dû abandonner l'endroit de cette manière-là. C'est comme ça que beaucoup d'autres personnes sont venues s'aventurer, récupérer. Mais dedans, si l'on vous montrait la photo de la maison dans son état initial, avec ce qui est arrivé après, il n'y a aucun rapport. Les herbes ont poussé dedans. Ça devenait une histoire bizarre. À un certain moment, on a mis les gens venaient entreposer leurs marchandises dedans. Un jour, ça a pris le feu comme ça. On n'a jamais compris. Le feu est sorti de nulle part. Ça a brûlé tout ce qu'il y avait dedans. La maison allait comme ça se détériorer au jour le jour, jusqu'à ce qu'un monsieur qui était devenu pratiquement chef du quartier, qui connaissait le monsieur, le propriétaire à l'époque, parce qu'il a été travaillé, il était l'un de ses travailleurs, c'est lui qui est allé chercher la famille en disant, votre bien là-bas, finalement, tout le monde a fouillé dedans, retournez, allez récupérer votre bien, les gens ont fouillé dedans. Une façon de vous dire, c'est vrai, ma tante est revenue avec les autres enfants, quand ils ont récupéré la maison, tout est redevenu normal, ils vivent maintenant en paix, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent dedans. Mais dans l'entretemps, les pauvres personnes qui ont dû louer un moment une telle maison où il y a des mauvais esprits, vous pouvez commencer la prière du matin au soir, il n'y a rien qui arrivera. Parce que c'est une maison sur laquelle ou dans laquelle on a prononcé des paroles et des mots de malédiction. Vous ne serez qu'en train de le vivre. Il ne suffit pas de dire simplement que ben voilà, moi je loue. Et ça, on te dira non. Qu'on foute là, problème, ailleurs. Cette maison-là a eu des problèmes, a connu des problèmes. Vous arrivez à paver, vous arrivez à placer de carreaux comme vous voulez, mais les herbes poussent quand même. Vous forcez la note, vous mettez des marchandises dedans, le feu sort de nulle part, consume les choses qui sont dedans. Alors, comprenez mes frères, il y a beaucoup de témoignages de ce genre. Beaucoup de témoignages de ce genre. Il y a de ces maisons bizarres avec des démons, des mauvais esprits et des malédictions. Beaucoup trop de choses. Et c'est là où je te dis, j'ai pris le Seigneur qu'il t'assiste, qu'il te bénisse. Que tu quittes ces pièges-là, que nous puissions tous quitter ces pièges-là des locations de certaines maisons qui peuvent exposer nos vies. J'appelle ça des pièges. Parce qu'on est tout le temps exposé à ce genre de choses. Peut-être qu'en parlant, quelqu'un sera en train de recevoir la réponse à ces questions par rapport à là où il vit, où il loue. Il y a de certaines sécheresses qui peuvent nous arriver. Ce n'est pas que nous ayons un problème personnel, mais la maison dans laquelle tu te trouves, il y a des démons et des esprits qui font ça. Tout ce que vous ramenez dedans, c'est détruit. Les véhicules se détruisent. Les biens se détruisent.
L'argent disparaît. Les bijoux disparaissent. Nous avons également, je me souviens qu'on a connu aussi un problème de ce genre, mon épouse et moi. Nous louons une maison, ça fait très longtemps. Je crois au début de notre mariage. Avant l'arrivée même de notre premier fils. Je pense qu'il est né dedans. C'est une grande parcelle à Riguigny, très bien. On a apprécié. Ça fait plus de 20 ans, 23 ans de ceci. Alors, on a commencé à connaître beaucoup trop de problèmes dedans. J'avais une voiture Mercedes avec laquelle je roulais. J'ai à un certain moment acheté une Toyota pour ma femme et tout ça. La voiture, à peine que j'ai l'achetée, elle est allée faire l'accident dans une situation, une circonstance bizarre. Vous imaginez que la voiture va cogner. En même temps, elle cogne deux autres voitures. L'une des voitures appartenait à un général, 4 étoiles. L'autre voiture appartenait à un monsieur de la présidence. Alors on a failli carrément me ravir le véhicule. C'est une histoire très compliquée. Je me bats, on récupère le véhicule, mais c'était très compliqué. La voiture qui était en très bon état, je me souviens, je l'avais achetée d'une famille politique très connue, que je ne peux pas citer les noms ici. Mais à un certain moment, il y a eu beaucoup trop de problèmes. Tout ce que je sais, le véhicule n'arrivait plus à rouler correctement, convenablement. Là, dans la parcelle, là, toujours des problèmes. Je n'arrivais pas à très bien comprendre. Finalement, on a dû... on a bazardé cela. On est allé pratiquement vendre à un vil prix. Parce qu'on ne voulait pas de problème. La Mercedes elle-même va aussi connaître des problèmes. Les moteurs qui... Beaucoup trop de problèmes. Mais je ne savais pas lier tout de suite le problème que je connaissais avec la parcelle que nous étions en train de louer. Jusqu'à ce qu'un jour, le bailleur qui vient me voir, Monsieur Albert, je retiens encore le souvenir de son nom, qui me dit, avec mon épouse, lui-même, il me dit, pasteur, est-ce que tu peux accepter que j'amène des prêtres pour exorciser cette parcelle? J'ai dit, mais attends, tu n'habites pas ici? Lui-même habitait en Djili. J'ai dit, mais c'est moi qui loue ici. Pourquoi? Il dit, non, mais parce que il y a ces choses que je ne peux pas te dire, mais je pense qu'on doit exorciser. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'exorciser la parcelle parce que moi-même, je sais comment prier pour délivrer une maison. Il ne voulait pas me dire des choses clairement. Après, il m'a dit, tu sais que à un certain moment, cette maison a été brûlée tout entière et c'était très compliqué. Je me soucie un peu de toi. Et après, il est parti, mais tout ce que je sais, on a quitté cette parcelle avec beaucoup trop de problèmes. Quand je vous dis trop de problèmes, alors trop de problèmes. Un cousin à mon épouse a eu des problèmes avec la parcelle voisine. Il y a beaucoup trop de problèmes. On a quitté ça avec trop de problèmes. Nous sommes partis de là. Et la situation n'était pas non plus facile pour nous. Il existe des maisons qui vous amènent la sécheresse et des problèmes. Des maisons à problème. Des propriétés à problème. Et je n'arrête de le dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous oriente à trouver des maisons qui ont une bonne couverture spirituelle, qui soit n'ont pas de problèmes spirituels.
Alors, Église, suivez-moi très bien. Comment on arrive à délivrer une maison où il y a des démons, de mauvais esprits, la malédiction et le reste? Il y aura 3 choses. Il y a 3 étapes à suivre. La première étape, il faudrait en être propriétaire. Pour engager cela, il faudrait en être propriétaire. Ne va pas délivrer une maison qui ne t'appartient pas parce que tu es locataire, n'a délivré un d'akoukoukayangote. Ça, je te le dis. Et surtout, comme je le dis, pour des maisons qui appartiennent directement aux hommes qui font des incantations, ils sont liés dans les mondes spirituels bizarres, tu ne sauras jamais le faire. Première des choses, il faut en être propriétaire. Donc si tu n'es pas encore propriétaire, crois-moi, partout où tu arrives, tu peux prier pour posséder les lieux juste pour y résider pendant un moment. Ça peut comme ne pas marcher, alors si ça ne marche pas, va ailleurs. Ne va pas plus loin. Sois ici, mettez aucun déplacement, Lucas ailleurs. Ne force pas la main. Si tu loues une maison où il y a des mauvais esprits, il y a des histoires bizarres, je te dis, ne cherche pas à délivrer parce que tu n'es pas le propriétaire. Tu auras affaire à des esprits qui risquent même, parce que ces esprits pensent résider dans leur parcelle, leur propriété. On est d'accord? Pour délivrer une maison, délivrer un lieu, il faut en être premièrement propriétaire. Deuxièmement, pour délivrer une maison, si tu l'achètes et que tu es propriétaire, la deuxième des choses à faire, il faudrait recourir à l'homme qui a une capacité spirituelle pouvant affronter les mauvais esprits. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire celui qui a un degré de spiritualité qui convient. C'est là où il faut recourir à ton pasteur, recourir où le pasteur peut te recommander un intercesseur ou un serviteur qui soit de taille, qui soit à la hauteur, qui soit en mesure. Pourquoi je le dis, frère? Il y a des terres qui ont des esprits méchants à un niveau tel que si tu ne fais pas attention, tu peux y laisser ta peau. Tu peux y laisser ta peau au koufi. Il y a des endroits qui ont des esprits géants et des esprits méchants qui réclament la mort de toute personne qui foule le pied. Et je parle encore aux frères zélés qui ont donné leur vie à Christ, qui maîtrisent quelques 3, 4, 5 versets, qui apprennent à peine à parler en langue, qui pensent avoir le Saint-Esprit suffisant pour pouvoir affronter n'importe quel esprit. Je vous préviens, cela ne suffit pas
pour affronter de certains esprits. Posez la question à Pierre et aux autres qui ont vécu avec le Seigneur. Comment on peut dire? Ils ont dû poireauter. Ils ont mis longtemps possible. Ils ont passé plusieurs heures tentant de sortir les mauvais esprits dans le corps jusqu'à ce qu'ils étaient fatigués sans réussir. Ils ont sort de moi talabi botika baché bako benga nkolo yesoye agangelika mauvais esprit babandi mbangu babimi moto akomi délivré yeso atali banga bengo gens de peu de foi. Je vous l'ai dit, je connais des gens qui ont connu ce genre de problèmes et qui sont morts après la délivrance. Les démons, on ne blague pas avec. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour vous faire peur des démons. Mais je vous dis simplement, il y a des niveaux d'onction, il y a un niveau de grâce pour pouvoir faire ses services dans des endroits appropriés. Voilà pourquoi Dieu dote à chacun à la mesure de son appel et de ses responsabilités. Être enfant de Dieu, c'est une chose, mais servir Dieu, c'est une autre encore. Et en servant Dieu, il y a des anciens, il y a des personnes à qui Dieu dote d'un pouvoir surnaturel, d'une onction supérieure, qui peuvent être en mesure d'affronter de certains cas, des démons. Que ce soit dans les corps d'un homme, que ce soit dans des endroits. Beaucoup sont morts comme ça. Il y a une dame avec laquelle nous prions. Son mari qui commençait à avoir du zèle, il travaillait quelque part à côté de ma cambre église. On dirait que il n'y a pas de problème. Non, et tout ça accueilli assemblé peut bien. À côté de sa voiture, il introduit sa voiture dans le garage, il arrive dedans, il baisse sa tête sur le volant. Il y avait du sang qui sortait dans ses oreilles de partout. Il est mort là-bas. Là où il est parti, il est allé prier. Et ces esprits-là l'ont poursuivi. Ces esprits-là ont voulu l'achever chez lui à la maison. Nous connaissons plusieurs cas comme ça. Quand vous voyez d'autres pasteurs, d'autres personnes s'improviser, aller baptiser les gens dans des rivières et tout ça, lorsque vous entendez des gens qui se noient, les pasteurs se noient, les gens vont dedans, c'est parce que quand vous avez affaire à quelqu'un qui a des démons dans son corps, et que vous n'avez pas le pouvoir requis, la possibilité de résister face à des esprits, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre boulot. Les esprits vont vous ramener au plus bas. On vous jette dans la profondeur des eaux. Vous submergez dedans. Vous vous noyez dedans. Voilà pourquoi il faut avoir une église où il y a le Saint-Esprit, une église où on croit à la puissance de Dieu, où vous pouvez recourir à votre pasteur qui a la capacité de résoudre ce genre de problèmes, où il y a des intercesseurs qu'on peut envoyer, on est sûr qu'ils vont réussir le travail. Et ne vous hasardez pas. Il ne faudrait pas non plus aller chercher des hommes spirituels ou des pasteurs d'ailleurs que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'eux aussi viennent avec des démons et leurs esprits mauvais. Je vous donne un exemple. Il y a des degrés et des degrés. Depuis que Jéricho a été maudit, ça a été maudit par qui? Par Josué.
personne n'a plus affronté Jéricho. Quand Élie le prophète est arrivé, il est parti, il a laissé les prophètes Élisée. Le prophète Élie est arrivé, il est parti, il a laissé le pouvoir au prophète Élisée. Les gens de la ville de Jéricho, quand ils ont vu que la situation commençait à déborder jusqu'à ce que même les eaux produisaient la mort, ça devenait compliqué. Ils ont envoyé des gens pour aller chercher Élie. Élie a délivré à Longola Liouana, Jéricho. Mais Élie n'était plus là. Ils ont posé la question à Élisée, le prophète. Élisée a dit non, allez, non, n'allez pas les chercher. Ils ont dit non, nous voulons vraiment. Il dit bon, d'accord, allez-y. Ils sont allés chercher Élie, ils n'ont pas trouvé. Quand ils rentrent, il leur dit mais attends, je vous avais dit de ne pas partir. C'est parce que vous avez insisté que je vous ai laissé partir. Après, il leur dit, c'est quoi votre problème? Ils disent, non. Tu vois que le séjour est bon ici à Jéricho, mais il y a la mort ici. Les choses ne tiennent plus. Les choses ne tiennent pas. Et quand ils disent cela, la Bible dit, pendant ce temps, le prophète Élisée, ce qu'il a fait, il s'élève. Il demande un plat neuf, on met dedans du sel. Vous verrez que avant cela, aucune cérémonie n'avait été faite de cette façon-là. Il vient avec un degré de pouvoir et de puissance, avec des révélations. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas une formule donnée pour chasser les démons. Ça n'existe pas. Ce n'est que l'homme qui a le degré de la spiritualité élevé qui saura les répondants de chaque démon et de chaque combat et de chacun des esprits. Il y a des esprits où vous allez boyer, vous allez bino, oh to sambeli kanga papa besili. Musuko yebino non, oh photo sur l'ango 3 jours. Musuko yenza mabite ah au fobo la nase. Donc ezanaba chaque combat, chaque envoûtement, chaque cas a besoin d'un degré de sacrifice et un niveau de cérémonie répondant au cas. Répondant à la situation. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et ça a un frère Moroboye. Azagi na groupe Sinak. Lui, je peux même citer les noms. Ce frère-là, Azagi na Caleb Boye. Celui qui faisait tout dans ma Camerounios. Ce frère-là, un jour, moi je viens à l'église, on lui dit que j'étais là, à un problème en bas, sous la locale, c'est là qui compliqué, tout ça. Alors j'étais là, la culte était, j'étais en train de. Je le vois, je dis, ah ok, quand il me voit, directement Dieu me dit ce qu'il fallait faire. Ça n'a pas pris 5 minutes. Brrr. J'ai fait ce que je devais faire. Il est allé directement s'assécher à zone normale. Et il témoignait Dieu en tout cas. Mais je crois que ça devait être Coco ou quelque chose de ce genre. Mais il est parti. Parce que ce message va être relayé. Et je ne l'ai plus jamais revu. Quelques années après, j'apprends que, et je sais que je lui avais dit, je sais que Dieu t'a guéri maintenant, mais ne sois pas distrait, reste dans la présence de Dieu. Et quand je te le dis, quand on te dit comme ça veut tout dire. Mais après, je ne l'ai plus jamais revu. Quelques années après, j'apprends qu'il a connu presque le même problème et qu'il a emporté et il est mort. Par moment, il y a de certains cas, quand nous le réglons dans la spiritualité, vous pensez que c'est peu de choses. Parce que ça a été facile, nous avons prié, papa, ça s'est résolu.
Et tu penses que tout le monde peut faire pareil. Ne vous en faites pas. Tous les cas ne sont pas les mêmes. Et les degrés de spiritualité sont souvent différents. Moi, je vous l'ai dit avec mon cœur, il faut être sérieux avec Dieu de cette manière. Ici, nous voyons Élisée qui s'élève, qui assainit les eaux. Il dit, il ne proviendra plus ni stérilité ici, ni mort à Jéricho. Et la Bible dit jusqu'à ce jour, c'est-à-dire à partir de cette date-là, les gens ont repris à reconstruire. Jusqu'aujourd'hui, Jéricho est reconstruit. Il n'y a plus jamais eu le cas de mort parce que celui qui est venu a eu un degré de spiritualité très élevé. Et celui qui avait introduit ce cas avait un degré de spiritualité très élevé. Je vais vous donner l'exemple de ces deux hommes. Le premier à introduire la malédiction, c'était Josué, le fils spirituel de Moïse. Le deuxième qui vient à lever la malédiction, c'est Élisée, le fils spirituel d'Élie. Et vous verrez que Jésus-Christ, quand il fait le resplendissement, à ses côtés, il y avait Moïse et il y avait Élie. C'est-à-dire que ce sont les deux grands hommes spirituels à un niveau très élevé. Si le fils de Moïse a maudit, alors le fils d'Élie a enlevé la malédiction. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, Dieu a des hommes qui l'écoutent. Amen, amen. Alléluia. Dieu a des hommes qui l'utilisent jusqu'à nos jours de cette manière-là. Et le gobosomona spirituel ya makasi eza na moto oyo nzamba latisi nguya ya ko régler problème wana. Amen, amen. A régler problème ya liwa na sani na mungwa. Il n'a plus jamais refait ça deux fois. Chaque cas a besoin d'une formule, d'une orientation, d'une cérémonie répondant ou correspondant à la situation en réalité qui s'y trouve. Et ça, ce n'est que par la spiritualité, par la révélation qu'on peut les affronter. Alors, regarde-moi très bien. Soko sombindako koela kufanda yango ndenge wana te. Benga moto ya zana spiritualité ya likolo aya kobondela pona mabele wana. Kobanda avant banda kotonga na pesoko sisi kotonga bandaka musu banda kotonga izo silate esuki lokola bimsum oyebite mabele wana ya ndenge nini. Oso monanda kozana ba moyo bandi kotonga ezo silate. Ebite mabele wana eza ndenge nini. Et la troisième étape, c'est une offrande qui accompagne cela. Quand on prie sur les lieux, on présente des sacrifices au Dieu créateur parce que dans des endroits, très souvent, il y a des paroles, il y a des choses, il y a parfois des sacrifices, des ténèbres qui sont faits dans des différents endroits. Il faut aussi avoir le cœur de sacrifier lorsqu'on doit prier pour les lieux. Tu achètes une maison qui te coûte 50 000 $. Et quand on vient prier pour ça, dedans, tu présentes une offrande de combien? De 50 $ ou 100 $. C'est que tu ne comprends rien. C'est là où vous avez parfois des problèmes. Il faudrait aussi poser un acte de sacrifice pour certains endroits. Et surtout quand il s'agit des esprits mauvais dedans. Ça n'a rien à voir avec les montants, la somme ou quoi.
Mais moi, je vois les degrés des sacrifices. Il faut savoir le faire aussi. Cela est très important. Où que tu sois, à n'importe quel endroit, le pasteur qui est enseigné, averti, préparé, ne te fixera jamais les montants. Il ne te demandera jamais quoi que ce soit. Toi-même, tu dois connaître. Il faut être enseigné. Tu arrives à un endroit et tu dois présenter cela. Il faut sacrifier aussi. Et une manière de montrer que tu es pleinement dedans et tu crois ce qui est en train d'être fait. Et c'est comme ça que ça s'est toujours fait. Dieu, pour récupérer le monde, il a sacrifié l'unique fils qu'il avait. Que Dieu te bénisse. Non, j'étais en train de dire que Dieu bénisse tout celui qui a la foi et qui met son cœur dedans. Que Dieu soit glorifié. Que mon Dieu te bénisse.